Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Incursion de l'armée étrangère sur le territoire congolais, une question d'actualité a été adressée au ministre de la Défense et ancien combattant ce mardi 19 octobre 2021 par le député national Jackson Ahoussé, élu d'Irumu. On l'écoute au micro de Nadine Chochi Gombo. Après l'incursion le lundi 18 octobre 2021 de l'armée rwandaise sur le sol congolais, précisément dans le territoire de Nyiragongo, sémant ainsi la terreur, le député national Jackson Ahoussé Afingoto monte au créneau et dénonce ces actes inciviques alors que cette partie de la RDC se trouve sous état de siège. Conformément à la Constitution et au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, l'élu d'Irumu a déposé ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale une question d'actualité adressée au ministre national de la Défense et des anciens combattants. Il s'agit de la question de la vie de la nation. La République démocratique du Congo des années 60 et l'article 1er de notre Constitution réitère qu'il a ses frontières que lui a légué le pouvoir colonial des années 60. Hier, lundi 18 octobre, la population des territoires de Nyiragongo se sont réveillés sous une menace inacceptable. Des groupes de personnes, des groupes d'individus armés, lourdement armés, plus ou moins 500 personnes, ont envahi un certain nombre de villages de Nyiragongo. Cela a provoqué, n'est-ce pas, un remous total au sein de la population. Et après, les informations font état que ce serait le groupe armé étranger, il serait venu de Rwanda. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est pour cette raison qu'en tant qu'élu du peuple, je viens de prendre l'initiative, s'appuyant sur la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je déposais à bonne et due forme ce matin une question d'actualité adressée au ministre de la Défense. Pour que celui-ci, parce que ça relève de ses compétences, la protection de l'intégrité du pays relève de notre armée. Et politiquement, la personne qui répond devant le Parlement, c'est le ministre de la Défense. Je lui ai écrit qu'il puisse venir nous donner des explications. Les Congolais de l'Équateur, les Congolais de Kasaï, les Congolais de Congo central ont besoin de savoir qui a envahi hier le territoire de Nyiragongo. Ainsi donc, les élus du peuple, particulièrement celui d'Irumu, l'honorable Jackson Ahoussé, attendent les éclaircissements sur cette question dans les heures qui suivent. Et puis la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a au cours d'une activité organisée ce mardi à la salle de spectacle du Palais du Peuple, rendu public son rapport annuel des activités de 2020 sur les cas des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Makabou et Dadi Kusaka. Dans le cadre de la réalisation de sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a procédé ce mardi 19 octobre 2021 à la publication de son rapport annuel d'activité 2020, ici, en la salle de spectacle du Palais du Peuple. Dans son allocution, le président de cette institution d'appui à la démocratie, Maître Mwamba Mushikoke Mwamous, de relever quelques avancées significatives en rapport à certaines bonnes pratiques et de la volonté politique du chef de l'État Félix Tshisekedi à instaurer véritablement un état du droit en RDC. Mwamba Mushikoke Mwamous d'indiquer par ailleurs quelques cas de violations constatés en ce qui concerne entre autres le droit civil et politique, le droit économique et socioculturel. Les grandes lignes, d'abord, il faut comprendre la philosophie de la publication de ces rapports. Comme vous le savez, l'article 7 exige à la CNDH de publier les rapports. Une fois les rapports publiés, il faut les transmettre aux différentes autorités désignées dans la loi. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, et le gouvernement, les plus tribunaux. Les rapports comportent deux grandes parties. Première partie, les activités proprement dites de la CNDH en rapport avec son développement institutionnel, en rapport avec sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme,
et par rapport à l'axe de coopération. Et nous avons aussi introduit la situation des droits de l'homme. Et là, nous avons démontré clairement les avancées en rapport avec certaines bonnes pratiques et surtout encourager les chefs de l'État par rapport à certaines avancées que nous avons remarquées, implémentées par sa volonté politique à faire instaurer l'état de droit. Mais nous avons aussi relevé que malgré les avancées, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Entre autres, nous avons énuméré beaucoup de cas de violation en rapport avec les droits civils. Ces rapports de la CNDH, à en croire Maître Mwamba Mouchikonke Mwamouz, fera l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a procédé ce mardi au lancement des États généraux de lutte contre la corruption en RDC, initiés par le ministère de la Justice. Ces assises sont organisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre ce fléau grâce à l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Autres détails dans ce reportage. Lancement ce mardi 19 octobre 2021 par le chef du gouvernement des États généraux de la lutte contre la corruption en RDC, une initiative du ministère de la Justice. Ces assises poursuivent comme objectif de poser un diagnostic complet sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption en RDC, de créer un consensus sur les actions prioritaires à mener, y compris les réformes à entreprendre pour parvenir à une diminution sensible et durable de ce fléau en RDC. Rose Mutombo, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, se dit déterminée à éradiquer ce mot qui gangrène le pays. Les présentes assises doivent, à mon sens, être de plus pragmatiques. En effet, il nous faut dépasser l'étape de la théorie et nous interroger sur les mesures pratiques à mettre en place pour éradiquer la corruption en RDC. Il nous faut également mettre en place des mécanismes de suivi des recommandations issues de ces 4 jours de cogitation. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a officiellement donné le go de ces assises. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou couvert tout acte de corruption ou de détournement des deniers publics. La RDC doit fournir d'énormes efforts pour combattre ce fléau qui a longtemps terni son image. Lancement le lundi 18 octobre de la campagne de balisage de la rivière Kassai par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende. Ceci pour permettre l'amélioration de la voie fluviale et lacustre allant de la capitale Kinshasa au territoire d'Ilebo dans le Kassai. Suivez. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a procédé le lundi au lancement de la campagne de balisage de la rivière Kassai par le baliseur multifonction Kassai. Une campagne qui devra permettre l'amélioration de la voie fluviale et lacustre allant de la capitale Kinshasa au territoire d'Ilebo dans le Kassai. Pour donner le go, le ministre a effectué une randonnée sur le fleuve Congo, question d'accompagner cet engin qui va en guerre contre les obstacles le long du fleuve Congo pour une bonne visibilité et la navigabilité. La sécurité des passagers étant la priorité du gouvernement, le ministre des Transports promet de s'investir sans relâche pour une bonne sûreté. Bon, un point de vue aujourd'hui, ça peut être un peu mitigé, mais c'est exprimer notre détermination sous l'impulsion du chef de l'État de pouvoir innover dans ce secteur du transport fluvial. Le balisage pourra nous permettre de donner des repères de navigabilité qui pourront aussi permettre à ce que ce secteur ne soit plus un secteur d'arrière-plan. Le DG de la RVF, Rufin Gopor, a loué cette dotation acquise par le gouvernement avec l'appui de l'Union européenne. Et aujourd'hui, cette activité cadre avec la mission régalienne de la régie de voies fluviales, à savoir l'aménagement et l'entretien de voies de navigation intérieure à travers les différentes activités principales, notamment les dragages, les études techniques hydrologiques et hydrographiques,
les curailles des accès portuaires, mais aussi, surtout, le balisage temps mobile qui fixe. Le balisage qui fait l'objet de la présente cérémonie. Il faut noter que le balisage pour le fleuve Congo devra aussi concerner les autres provinces du pays telles que l'Atchopo. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, promet d'assister le Centre africain de contrôle et prévention des maladies dans la lutte contre les différentes maladies en RDC. Les précisions avec Maxime Macab. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kiloumankoulou, a reçu en audience lundi 18 octobre 2021 une délégation d'Africa à CDC venue d'Addis Abeba et conduite par Jean-Paul Bayala-Guira, coordonnateur terrain d'Africa à CDC en République démocratique du Congo, donner une idée générale de leur mission en RDC et informer le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de leur descente dans la province du Nord Kivu, touchée par la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola. Tels sont les sujets autour desquels ont tourné leur discussion, a indiqué Jean-Paul Bayala-Guira, coordonnateur terrain d'Africa CDC en RDC. Présenter d'abord les civilités à son Excellence et aussi donner une idée générale de leur mission et informer au ministre que l'équipe va se déplacer au front, donc là où il y a l'épidémie, pour palper du doigt les besoins dont le pays a pour que Africa CDC puisse assister le pays. Depuis 2017 que ça a été officiellement créé, et nous sommes en train de travailler depuis là. Ça fait beaucoup de temps qu'on est en train d'appuyer la RDC. On a fait les 4 dernières épidémies d'Ebola et depuis le début de Covid ici au pays, nous sommes en train d'appuyer, d'accompagner les témoins. C'est l'agence africaine qui est spécialisée dans la protection du continent contre les maladies. C'est pour cela que nous sommes implantés dans tous les pays africains. Et une bonne nouvelle aussi, nos experts de la RDC ont été envoyés dans 4 autres pays africains, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Cameroun. Oui, le ministre nous a promis son assistance totale et sa disponibilité totale. Donc il nous a dit que la porte est grandement ouverte. Il a voulu même avant que l'équipe ne puisse descendre sur terrain, comme je dis, au front. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi, Martin Fayoulou Madidi a fustigé l'entérinement des membres de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale. Ainsi a-t-il appelé toutes les forces politiques et sociales acquises au changement de constituer un bloc pour combattre la dictature. Entre-temps, une tension a été observée dans la matinée de ce même mardi au croisement des avenues Tombalba et Plateau dans la commune de Lagombe entre les militants de l'UDPS et ceux de l'ESID. L'entérinement controversé des membres de la CENI à l'Assemblée nationale, on en parle encore dans ce journal. Jean-Marie Béa, initiateur du mouvement Congo Uni, Congo Fort, voit à travers cet acte une volonté manifeste d'organiser les élections de 2023 au pays. Il s'est exprimé au micro de Maxime Macab. Entérinement du président de la CENI ainsi que le membre de la plénière à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Béa, initiateur du mouvement Congo Uni, Congo Fort, se félicite. Personne n'a choisi Ronsard Malonda et même l'église kimbanguiste qui disait qu'il était issu de l'église kimbanguiste avait dévoué M. Malonda. Donc il n'y a pas eu une plénière pour Malonda. Le sujet ou les motifs convoqués à la plénière étaient détournés par Mme Mabunda. C'est pourquoi le président avait renoncé à cela. Et en plus, il n'y avait pas des éléments complémentaires, donc des bases complémentaires pour que le président puisse valider. Donc des soubassements comme vous l'appelez. Alors aujourd'hui, s'il y a eu même des tumultes, s'il y a eu des bagarres au niveau de la plénière le 16 octobre et samedi, ça se passe même dans des pays démocratiques que les députés, par manque d'arguments et autres, en viennent aux mains.
aux mains plutôt. Mais ce n'est pas cela qui fait faire que cela n'est pas valable ou quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas garder les pays dans les statu quo, pour ne pas faire que les pays ne puissent pas avancer, il a été décidé par une commission de l'Assemblée nationale, la validation de M. Kadima après avoir passé sous commission. Donc, par jeu démocratique, il y a eu 6 églises qui ont voté pour Kadima et 2 églises qui n'ont pas voté, qui sont minoritaires, et même qui appelaient le président à s'ingérer dans ces processus alors qu'il n'avait pas droit à s'ingérer à cette étape-là. Donc aujourd'hui, pour faire avancer les pays, pour ceux qui prônent contre les glissements, voilà une réponse. Alors je ne vois pas comment est-ce que les gens, on vote quelque chose, on met en place quelque chose pour rattraper l'échéance de l'électorat, et il y a des gens qui protestent contre cela. C'est vouloir une chose et son contraire, comme nos amis de l'opposition de la Mouka. Ça, c'est vraiment amener les pays dans un chaos et dans un jeu de dupes pour tromper la population. Désormais, les pensionnés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale bénéficieront de l'augmentation de la paye des prestations sociales évaluée à 45%. Ceci est l'œuvre du nouveau directeur général ad intérim, le docteur Jean-Simon Foutikiakou. La cérémonie de lancement du paiement de ces prestations sociales pour le 3e trimestre est intervenue ce mardi en présence de la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Fiston Galé nous en parle. C'est à 10h que le directeur général AI de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, a fait son entrée ici au centre médical de Matongé dans la commune de Kalamou. Il s'agit bel et bien du lancement officiel du paiement des prestations sociales du 3e trimestre pour l'année 2021, c'est mardi 19 octobre. Une cérémonie particulière à l'allure d'une nouvelle ère pour les pensionnés et rentiers affiliés à la CNSS qui voient leur paye des prestations sociales augmenter de l'ordre de 45%. Un défi majeur élevé par le docteur Jean-Simon Foutikiakou en moins de 3 mois de gestion de cette institution. À la tête d'une staff dirigeant très déterminée à améliorer les conditions de vie des prestataires sociaux, Jean-Simon Foutikiakou tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Un grand plaisir parce que, en si peu de temps, sous l'impulsion de Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui est venue ici matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, et aujourd'hui, chose faite. Chose faite parce qu'il n'y a pas 3 mois, c'est moins de 3 mois qu'elle est venue ici vous annoncer qu'elle tenait sur base du cahier des charges des pensionnés, elle a dit que nous devons réaliser et résoudre votre problème. Parce que le chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement qui l'avait délégué ici a estimé qu'il fallait résoudre votre problème. Et la résolution de votre problème s'est matérialisée pour un relèvement, pour la première fois, de 45% de prestations que vous aviez auparavant pour le minimum. Ce n'était pas aussi simple parce que ce genre de situation ou ce genre de relèvement nécessitait plusieurs procédures. Plusieurs procédures sur le plan informatique, et plusieurs procédures pour disponibiliser les moyens nécessaires. Mais voilà, Dieu aidant, nous avons abouti et nous avons atterri. Très heureux de la réalisation de cette promesse dans un temps record, les prestataires sociaux de la CNSS n'ont pas manqué de remercier les staffs dirigeants, en plus de plaider pour son métier. Nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, pour le bien de tous et celui des prestataires sociaux, de maintenir l'équipe dirigeante actuelle de la CNSS qui est déjà engagée dans un acheminement gagnant. Togondeli yo, Papa Fachi, Kigela Bisso, équipe pour la CNSS.
Le numéro 1 de la CNSS, qui tient non seulement à pérenniser cet acquis, appelle les agents à la culture fiscale de façon à ne pas rester là, mais plutôt à aller davantage de l'avant. Dans un autre registre, les sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa en grève depuis lundi. Ils réclament plus de 40 mois d'arriérés de salaire depuis le gouverneur André Kimbuta jusqu'à Gentini Ngobila. On les écoute au micro de Nadine Tchochigombo et Héritier Toubilandou. De 40 mois d'impayement entachés d'un traitement inhumain et dégradant, ces sapeurs-pompiers en colère exigent d'être rétablis dans leurs droits. En croire ces agents en colère, depuis l'ancien gouverneur André Kimbuta Yango et son successeur Gentini Ngobila, leur service n'est pas considéré. Dégrève parce que service na biso yo tozo congrété. Banda gouvernement passé à gouverner Kimbuta. Kimbuta a maltraité biso tina suka. Aki na 36 mois na biso impayé. Tomana ke le régime asikeye na ka service ko za la kimia. Gouverneur Gentini Ngobila aye a commis na 9 mois na biso impayé. Ça fait 44 mois. Deux ans de décision non. Service ça négligé trop. Tout ça va responsable. De foutre la bande à battre. Le temps que ça cabane. Si les lots ne sont pas dans la classe. Si les lots te quittent pendant que parents. Gouverneur Gentini pendant que gouverneur. Allez ça va pomper. Amisa Kabira pour intervenir. Kosunga bande ko aussi katé. To bandi ko revendiquer depuis lobby le 18. Tout le monde a chef moko ya villa Kinshasa te aya pour réclamer marabuna biso. Surtout biso no ngai no boy. Nazali conducteur ya villa Kinshasa. Tant muto ngai na kumba ya munene o. Nazoka salaire ya 100 000 francs congolais. Naza père de 6 enfants na futera ndagu, naza na bana mwasi batangaka na futera ndaga ba. Na ko futa ta mbongo ya loye ya ndaku te mbongo futanga eza muke ndana sengi na bakona biso villa Kinshasa ba raison makana biso ya salaire eza na muke mbongo eza muke mais bazo kipe biso toza na soins médicaux te kolia nanu ya malonga te tolaka na ba carton la carte ya villa Kinshasa ba pompier ya villa Kinshasa monde entier ba conduit ba voiture ba kinaka na mboka ba pa ba monaka ba pompier na ba onde ba vakuna mena biso buka ba lengi ko rendre biso le quoi ba pompier ya mboka ba pa te a région de makamla biso ba pompier ya villa Kinshasa a futa biso ba mbongo na biso a sala biso tuke toza ndenge ba pompier to villa Kinshasa ba zaka soins médicaux ko lia biso makambutu a kipe biso so yazo ke kipe biso te biso toza toujours na kata grève to samusa te partout moto ekopela to kendete. Ils en appellent à l'arbitrage du chef de l'État. Au cas contraire, ils n'interviendront plus en cas d'incendie à travers la ville, province de Kinshasa. Les revendications des travailleurs exprimées sous forme de sit-in et grèves gagnent de plus en plus de terrain en République démocratique du Congo. La question que l'on se pose à ce niveau est celle de savoir quand est-ce qu'un agent peut saisir le tribunal de travail en vue d'obtenir gain de cause à ces revendications. Votre rédaction a approché à cet effet le président du tribunal de travail de Kinshasa, Gombe. Suivez cet élément. On assiste ces derniers temps à plusieurs revendications sociales exprimées à travers des grognes, sit-in et grèves. Des agents tant des entreprises publiques tout comme des celles privées observent ces mouvements pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie ou encore le paiement de leurs arriérés de salaire, primes et autres avantages socio-professionnels. Cependant, il existe tout un tribunal de travail créé depuis 2002 et devenu opérationnel en 2014 dans le but de régler les différents conflits existants entre employeurs et employés. Alors, quand est-ce qu'un agent impayé pendant plusieurs mois peut-il saisir ce tribunal? Tentative de réponse avec Kusakana Guy Blaise, président du tribunal de travail de Kinshasa, Gombe. En fait, un agent pour saisir le tribunal du travail, parlant d'un agent parce que l'employeur peut aussi saisir le tribunal du travail. Le travailleur peut saisir le tribunal du travail quand il trouve que telle ou telle autre disposition légale dans l'exécution du contrat de travail n'a pas été respectée.
Et il ne commence pas directement devant le tribunal du travail, il va d'abord devant l'inspecteur du travail pour une conciliation. Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure devant l'inspecteur du travail, l'échec de cette procédure, qu'il pourra venir devant le tribunal du travail. Soit l'échec avec un procès verbal de non-conciliation, soit l'échec, ça peut être total ou partiel. Mais quand devant cette autorité judiciaire, donc l'inspecteur du travail, il y a une conciliation, il y a un accord, l'affaire s'arrête là. Donc c'est après cette procédure-là que l'agent, les travailleurs peuvent venir saisir le tribunal du travail. Mais vous venez dans une période un peu particulière parce que nous venons de connaître tous la Covid. Ça a aussi eu des conséquences dans des relations professionnelles entre les travailleurs et l'employeur. Une pétition demandant le départ du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, est en gestation dans la ville de Beni. C'est à la demande des enseignants de cette ville. Suivez Pascal Mouliwavio, secrétaire permanent du syndicat de Beni, au micro de notre correspondant Gina Ivoga. La décision de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, elle est la même depuis la rentrée. Les enseignants disent toujours non à la rentrée de classe. Ils vont rester à la maison. Ici, la pétition, elle fait partie de celle initiée au niveau de la province du Nord Kivu. Depuis Goma, il y a une pétition qui est initiée par le syndicat des enseignants de l'EPST et nous avons voulu que nous puissions récolter les signatures afin d'être solidaires à nos camarades de Goma parce que nous sommes dans la même lutte. Bien, vous savez que la grève, en principe, elle n'est pas obligatoire. Et ces enseignants-là, moi je suis seulement en train de les appeler à la conscience parce qu'il n'y a personne qui viendra plaider leur cas si ce ne sont pas eux-mêmes qui peuvent prendre conscience que c'est le moment pour eux de revendiquer leurs droits. Le droit que nous revendiquons, il est consigné dans tous les textes légaux et que donc je les appelle à ne pas trahir leurs camarades, surtout que le pays tout entier sait qu'il n'y a pas encore de rentrée. Et certainement, quand il y aura des rentrées, eh bien, il y aura un nouveau calendrier. Je ne sais pas comment ils vont greffer leurs enseignements à un nouveau calendrier. Et ce sera déjà une tâche du gouvernement parce que, au moins pour l'éducation, il y a des jours qui sont comptés par rapport à la reprise de l'année. Sinon, les gouvernements, s'ils se taisaient et que nous puissions en arriver à une année blanche, ce sera là le résultat, n'est-ce pas, du gouvernement de sourds. Si au gouvernement, et nous allons nous appeler comme camarades, comme enseignants, afin de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à cette attitude de l'État. Coup de projecteur sur l'avenue Loya au quartier DGC dans la commune de Ngalema. Des cadres électriques aériens dénudés ont envahi cette avenue, constituant ainsi un danger pour la population, surtout lorsqu'il pleut. C'est un constat établi par nos reporters. Les avenues de Kinshasa parsemées par de câbles électriques dénudés sur de longues distances pour certaines d'entre elles. C'est le cas ici sur l'avenue Loya du quartier DGC de la commune de Ngalema. Des câbles électriques aériens détériorés pour la plupart survolent l'avenue. Une avenue réputée pour la vente des cossets de manioc et grains de maïs. L'avenue Loya est en grande partie occupés par de moulins et les tenanciers ou travailleurs sont transformés en électriciens. Ils sont aperçus tout au long de la journée munis des pinces et autres instruments se livrant au rétablissement du courant électrique en cas d'interruption ou de court-circuit. Ils se sont familiarisés avec le courant électrique, disent-ils. Ce sont plutôt les passants et vendeurs environnants qui sont paniqués à chaque mauvais raccordement. Ces câbles constituent un véritable danger pour les occupants des habitations de l'avenue. Des installations établies sans normes et avec dame la pluie, il y a risque d'électrocution. Des installations qui datent de plusieurs années mais souffrent d'entretien.
un réseau électrique défectueux. La situation perdure dans ce coin de la capitale. C'est dangereux, mais nous n'avons pas de choix à lâcher un travailleur dans un moulin qui déclare payer régulièrement ses factures. Une situation qui doit interpeller les autorités compétentes avant que pire n'arrive. L'organisation chrétienne Epidays que dirige Jordi Mampouelengue a procédé le week-end dernier à la distribution des kits scolaires aux enfants orphelins et démunis. Suivez. L'organisation chrétienne Epidays ne cesse de poser les actions des cœurs en faveur de personnes vulnérables. Coordonnée par Jordi Mampouelengue, cette organisation chrétienne a procédé le week-end dernier à la distribution des fournitures scolaires aux enfants orphelins et démunis pour permettre à ces derniers d'aller à l'école. Satisfaction totale du bénéficiaire. On m'a donné des cahiers, des stylos, des couvertures et l'organisation Epidays, c'est ceux qui sont faits pour nous parce que ce n'est pas d'autres gens qui peuvent faire ça, c'est juste des échanges d'amour pour nous, ils ont pensé à nous, c'est pour ça que nous avons fait ça, donc je remercie. Je suis venu ici pour récupérer les fournitures scolaires de la part de l'organisation chrétienne Epidays. On dit souvent l'amour ne s'écrit pas, l'amour se prouve. On a vu l'amour prouvé par l'organisation non gouvernementale de l'Epidays. Je remercie aussi les sponsors et tous les partenaires pour avoir une bonne volonté de nous aider, les orphelins. Jordi Mampouelengue, coordonnateur des Epidays, a tenu de remercier toutes les personnes ayant participé à cette œuvre de charité à l'endroit de ces enfants orphelins. Je remercie tous les contribuables et tous ceux qui ont donné leur attention au programme de l'organisation chrétienne Epidays. Nous avons eu le programme d'assister les enfants démunis, les enfants orphelins par des fournitures scolaires. Et gloire à Dieu, Dieu a rendu ces programmes possibles. Les bienfaiteurs, les gens ont contribué et nous avons assisté plus ou moins 220 enfants, je crois que ça doit être au-delà. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.